Notre lecture de ce matin sera tirée de l'Ancien Testament, du livre des Juges, chapitre 4, versets 17 à 24, et chapitre 5, verset 24. Livre des Juges, chapitre 4, 17 à 24, Juges 5, 24. Voici la teneur. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. ACF, réjouissons-nous. Car Christ revient bientôt. ACHPC. Nous marchons par la foi. Gloire soit à Dieu. Car Christ nous a rachetés. Nous rendons grâce à Dieu qui a bien voulu, dans sa miséricorde, inspirer la journée internationale des droits de la femme, qui offre également l'occasion à celle-ci d'affirmer à l'homme sa complémentarité. Nous remercions par la même occasion le Conseil presbytéral qui nous cède la chaire en ce dimanche dédié à la femme. Nous leur en sommes infiniment reconnaissantes. Le texte lu nous offre l'occasion de mettre en lumière une femme peu connue, mais pas moins importante au regard de ses actes. Celui-ci va nous conduire au cœur du thème retenu, qui est anonymat et courage pour un leadership d'impact. Il s'agit de Yaël, je l'appelle en hébreu, parce que dans la Bible 8 secondes, c'est Jaël, femme audacieuse, qui a marqué son époque en rendant des enfants d'Israël la paix à laquelle ils s'inspiraient. Bien que son acte pour la libération de ceux-ci peut être considéré immoral. Mais nous devons savoir qu'il y a des choses moralement inacceptables, mais ordonnées ou permises par Dieu. Pour bien comprendre l'histoire de Yaël, situons-la dans son contexte. Yaël et son mari étaient kéniens,
membre d'une tribu nomade. Lors du combat qui opposait Barak, chef d'armée, Sisera, le commandant en chef de l'armée de Jabin, s'enfuit et cherche un refuge. Héber, époux de Yaël, étant absent, l'invite à se cacher dans sa tente. Au regard de cette initiative, on peut penser que Yaël se sentait investie d'une mission divine. Elle n'a douté aucun instant pour l'acte qui va mettre fin à la confrontation de ces deux peuples. Pour y arriver, elle n'a pas manqué d'appliquer les règles de l'hospitalité et d'accueil, tout en préparant minutieusement son plan. Quand son hôte lui demanda de l'eau à boire, elle lui donna du lait, tout en sachant que celui-ci allait faire dormir ce dernier. Une fois endormie, elle a pris l'initiative, sans hésitation, face à l'ennemi, de lui porter fatal. L'impact du pieu sur la tempe de Sisera ne lui laissa aucune chance de survivre. Cet acte va faire cesser une guerre qui avait déjà duré près de 20 ans. Son courage, témoignant ainsi de la confiance qu'elle se voue et qu'elle met en l'Éternel des armées. Du point de vue moral et social, Yaël serait une meurtrière. Or, sur le plan biblique, elle n'est qu'un instrument du Seigneur des armées. Comme l'a été autrefois Rahab, la prostituée, qui aida les Israélites à remporter la victoire sur Jéricho. Au regard de ce qui précède, deux éléments caractérisent Yaël. Premièrement, sa foi en un seul Dieu, en reconnaissance le Dieu d'Israël comme le seul et vrai Dieu. Bien que son époque fût marquée par la croyance des Baals. Deuxièmement, sa consécration à servir son Dieu qu'il a finalement utilisé pour la victoire de son peuple à un moment précis. Quelle leçon pour nous, femmes chrétiennes, aujourd'hui? Il faut relever que dans les Saintes Écritures, Yaël est louée, mais pas l'acte qu'elle a posé. Bien qu'il fasse d'elle un modèle à suivre, nous pouvons lire dans ceci. Béni soit entre les femmes Yaël, femme de Héber, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Pourquoi Yaël est louée? Point d'interrogation. Parce qu'elle a utilisé ses stratagèmes. Non pas pour son profit personnel, mais pour le salut du peuple. Elle a accepté de se rapprocher avec Sisera, car selon les biblistes, lorsqu'un écrivain sacré dit qu'elle l'a invité dans sa couche et l'a couvert de son drap, c'est une manière pudique de s'exprimer. C'était une manière de se sacrifier pour sauver l'ensemble du peuple juif. Par ses astuces de femme, sa douceur, son accueil, son audace, elle n'a pas eu peur de s'approcher au plus près
de son adversaire. Elle a réussi avec tact, patience et ingéniosité là où la violence et l'impertinence de l'homme avaient échoué. Yaël incarne les personnes jugées et condamnées a priori sur la base de leurs péchés. Elle devra ainsi être une source d'inspiration pour nous femmes, non pas par l'acte posé, mais par le courage et la fidélité en Dieu. Yaël est aussi l'expression de la souveraineté de Dieu qui utilise qui il veut, comme il veut et quand il veut. La femme, en étant attentive à ce qui se passe autour d'elle, doit savoir quitter ses plaintes au quotidien pour abhorrer la tenue de combattante, pour sauver son église, son association, sa famille et bien au-delà. Notre salut vient de l'endroit où nous exerçons notre activité et de la bonne utilisation des talents reçus. Il faut savoir que chaque activité est une opportunité à travers laquelle on peut devenir un instrument de Dieu. À condition d'en prendre conscience, si tu es balayeur de rue, fais si bien que même les anges des cieux reconnaissent en toi un bon balayeur. Pour paraphraser Martin Luther King, ainsi donc, tout ce que tu fais, fais-le bien, car cela peut transformer une vie, un peuple, une communauté. En conclusion, profitons de cette occasion pour rendre hommage à toutes les femmes et à chacune de nous qui, avec hésitation parfois, avançons irréversiblement sur les chemins tracés par notre Seigneur Jésus. Ces femmes, aux talents souvent cachés, Dieu les a toujours utilisées. Que leur exemple nous aide chaque jour à vivre, à aimer et à agir à notre tour. Quelles que soient nos conditions sociales humaines, si tu milites par exemple dans un groupe, ne te sous-estime pas. Ne dis pas que je ne peux pas chanter, je n'ai pas une belle voix. Je suis même qui, je n'ai pas d'argent. Mais tu as un talent. Peut-être tu sais coudre. Peut-être tu sais coiffer. On a besoin de tout le monde dans les associations. Nous savons que Dieu prend toujours soin de son peuple en suscitant des femmes de piété et de courage pour conduire son peuple. Soyons une de celles-là, des femmes d'impact. Anonymat et courage pour un leadership d'impact. Amen.